Peut-être là, le premier moment où on s'allonge depuis le matin. Donc prenez le temps de vous étirer, hein. Vous êtes étiré au matin en vous levant, probablement, je sais pas. Et ben maintenant on s'étire. Voilà, on ira bientôt se coucher, mais ici on s'étire, on essaye de gagner un tout petit peu, si vous voulez, en grandeur. Donc vous tirez vos bras à l'arrière, vous poussez les talons à l'avant, essayez d'étirer, d'étirer, d'étirer. Hein, la colonne, chaque fois qu'on est debout, elle se tasse avec la gravité. Et donc, on essaye de faire un mouvement d'étirement, de remettre les vertèbres en place et en plus de créer un tout petit peu d'espace entre les vertèbres en se balançant un tout petit peu à droite et à gauche. Et on va entamer quelques mouvements de respiration. Le but, c'est de rentrer dans notre corps. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Essayez d'être témoin, hein, de ce qui se passe. On commence souvent par la respiration parce que c'est le meilleur moyen de prendre conscience de ce qui se passe en soi. Donc, commencez par simplement prendre conscience de votre respiration naturelle. Peu importe comment elle est. Donc, laissez-vous inspirer, laissez-vous expirer. Relâchez bien les muscles du visage. Relâchez un peu vos épaules. Faites des petits micro-mouvements des épaules, des hanches, hein, des doigts, des orteils. Voilà, on relâche tout, hein, presque comme si on allait coucher. Et ensuite, on va prendre le contrôle de la respiration. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va davantage mettre l'engagement à l'expire. Donc, vous pouvez même mettre vos mains sur l'abdomen et vous allez expirer, rentrer le nombril et pousser légèrement sur l'abdomen de manière à ce que toute la colonne, là, spécialement toute la partie basse de la colonne, se colle au tapis en expirant. Allez vraiment au bout de l'expire. Restez quelques instants la colonne collée au tapis, en particulier les lombes. Et puis vous allez inspirer et vous laissez les lombes se décoller du tapis. Vous remarquerez, le ventre gonfle. Essayez de gonfler le ventre en premier lieu. Hein, c'est ce qu'on apprend, c'est la première étape du yoga, la première leçon, c'est ça. Apprendre à respirer par, comme on dit, l'abdomen, c'est-à-dire gonfler l'abdomen. En fait, ce qui se passe, c'est le diaphragme qui pousse vers le bas. Plus le diaphragme est libre, mieux ça pousse vers le bas. Et puis expirez, remontez le diaphragme, expirez, expirez, rapprochez le nombril de la colonne, recollez, 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 recollez toutes les lombes au tapis, donc vous pressez bien toutes vos lombes au tapis. Ok. D'ailleurs, vous devez peut-être un peu engager les jambes pour bien coller vos lombes, videz tout l'air que vous avez dans les poumons, restez quelques instants, lombes collées au tapis, et puis laissez-vous aller à l'inspire. L'inspire est naturel. On gonfle l'abdomen. On commence à dilater un peu la cage thoracique, ça va, voilà, on va un peu plus loin. On laisse faire, on retient, et puis on va baisser à nouveau. L'abdomen va se, enfin, les lombs vont se coller au tapis, l'abdomen se contracte. On contracte un petit peu les côtes aussi, donc on vide tout l'air qu'on a dans les poumons. Et on colle bien sa colonne au tapis. Voilà, toute la colonne est collée au tapis. On reste quelques instants poumons vides. Et puis à nouveau, on inspire. On va bien gonfler l'abdomen. On décolle les lombes, pas de problème. Et on essaie d'aller jusqu'au niveau pectoral et on colle bien ses épaules au tapis. On essaie d'ouvrir toute la partie supérieure, toute la partie claviculaire. On essaie ainsi d'avoir, si vous voulez, gonflé non seulement sur la partie basse, la partie médiane et la partie supérieure. On reste quelques instants poumon plein. Et puis, on va commencer à vider l'air par le haut. Donc, on rapproche un petit peu ses épaules. On rapproche, si vous voulez, on ferme un petit peu la cage thoracique et on vide tout l'air qu'on a dans l'abdomen. Et on met les bras le long du corps et on se relâche. On reprend un rythme de respiration naturel.
Je vais vous inviter à ramener les genoux vers l'abdomen, de poser main gauche sur genou gauche, main droite sur genou droit, et d'entamer des cercles de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, vous allez d'abord vers l'extérieur, donc vous écartez les genoux, vous poussez les genoux vers l'avant, vous rapprochez les genoux, donc les genoux se touchent, vous tirez les genoux vers vous au maximum, on fléchit les coudes, écartez, poussez vers l'avant, rapprochez. Eh ben, vous faites cet exercice plusieurs fois, d'accord? Voilà, à votre rythme. Et essayez de ressentir le mouvement de la colonne. D'accord? Voilà. Essayez vraiment bien de tirer les genoux vers vous, bien écarter les genoux pour commencer à ouvrir un peu toute la partie, si vous voulez, de l'âne. Voilà. Poussez les genoux vers l'avant, les bras tendus, revenez. Voilà. Et puis on change de sens. On pousse vers l'avant, bras tendus, écarté, ramener sur le côté, revenir joindre les genoux en tirant vers soi. Pousser vers l'avant, écarter, revenir, genoux écartés, rapprocher, voilà, plusieurs fois. Également, assouplissement. On va maintenant aller saisir l'extérieur des pieds avec les mains, poser la tête au sol et on se balance à droite et à gauche. Petit massage dorsal, d'accord? À peu près un peu en dessous du milieu du dos. Tirez sur les pieds. Si vous voulez bien masser, tirez sur les pieds. Poussez les pieds en avant. Vous allez masser le bas de la colonne. Allez, on se balance plusieurs fois. On tire les pieds vers le haut et on se balance également. On va masser un peu plus, si vous voulez, la partie supérieure médiane du dos. Et ensuite, bon, on va essayer d'assouplir un peu. On va saisir le pied gauche avec les deux mains, chercher à rapprocher l'orteil du front ou bien faire un petit bisou à l'orteil gauche. Voilà. On va le relâcher le pied gauche, aller saisir le pied droit, tirer le pied droit vers soi, soit on l'amène sur le front, soit on fait un petit bisou. Voilà. Question d'assouplir un peu. Voilà, les genoux, également les chevilles. On revient, on étire à nouveau les bras à l'arrière et on va ramener le genou gauche sur l'abdomen, d'accord? Tirez bien le genou gauche vers vous en expirant. Inutile de lever la tête à ce stade, comprimez simplement l'abdomen. Quelques respirations en tirant bien le genou vers vous. Relâchez le genou gauche. Amenez le genou droit. Tirez le genou droit vers vous. Comprimez le genou droit sur l'abdomen en expirant. Quelques respirations de cette manière. Et puis allongez la jambe droite. Et en petit moment de détente. Voilà. Là, on est en séance de yin, donc plus de temps pour le lâcher prise que le moment de l'engagement. On va pratiquer le chat de l'aiguille. Donc, vous allez ramener les talons contre les fessiers. Vous posez d'abord vos pieds sur les orteils et puis posez les talons en dernier lieu. D'accord? Le dos est bien collé au tapis. Et vous allez passer la cheville gauche ou le pied gauche, là, juste sur le genou droit. D'accord? Voilà. Alors, que fait-on ensuite? On va passer la main gauche dans le chat d'aiguille, c'est-à-dire dans le petit passage là, en dessous du genou gauche, et aller saisir la main droite derrière la cuisse droite. Posez la tête au sol, d'accord? Donc, on tire la jambe vers soi. Ne levez pas la tête. Donc, la tête, on rentre même un peu le menton. Cherchez à avoir l'intégralité de la colonne collée au tapis et tirez la jambe droite vers vous. D'accord? Ceux qui sont souples vont saisir l'avant du genou droit. D'accord? Voilà. Et tirer à nouveau la jambe vers vous. Enfin, tirer le genou ou la jambe, peu importe, vers vous.
Ressentez l'étirement dans le fessier gauche, d'accord? Peut-être un peu de travail du genou gauche également. Voilà. Prenez votre temps, laissez s'assouplir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre les jambes derrière, les mains derrière la cuisse droite et tendre la jambe droite. Donc, belle extension de la jambe droite, d'accord? N'ayez pas le genou fléchi, tendez la jambe, poussez le talon vers le haut, verticalisez, comme on dit, le pied droit, d'accord? Et tirez bien la jambe vers vous. Tenir dans cette posture en poussant le talon vers le haut. S'il y en a qui veulent saisir le pied avec la sangle, c'est aussi possible. Hein, ça permet un bon étirement. L'idéal, c'est d'avoir la jambe tendue, la jambe droite. Et puis, on va relâcher. Allez poser le pied droit au sol, pied gauche au sol, se détendre un peu, garder les pieds avec les talons au plus proche des fessiers. Et ensuite, poser le pied droit sur le pied gauche. Voilà. D'accord? Donc, pied droit, cheville droite sur cheville gauche. Passez la main droite dans le chat d'aiguille et allez rechercher la main gauche, entrelacez les doigts, tirez la jambe gauche vers vous, rentrez le menton. Voilà. Voilà la posture de base. On tire un peu sur la jambe. Le pied ne touche pas le sol. On ajuste la posture de la tête. On essaye, si on veut, de bien vérifier que toute la colonne est au tapis. On peut faire des petits micro-mouvements droite-gauche. L'idéal, c'est de ressentir les lombes, le milieu du dos et également essayer de rapprocher gentiment les cervicales du tapis. Et ensuite, on peut passer les mains, ceux qui sont plus souples, devant le genou gauche et bien tirer sur le genou là, de manière à étirer le fessier droit. Voilà. Et ensuite, on tend la jambe gauche, main derrière la cuisse gauche, poussez le talon vers le haut, verticalisez bien le pied gauche. Éventuellement, passer la sangle dans le pied gauche, c'est aussi faisable comme vous voulez. Et ensuite, on va amener le pied gauche au sol, le pied droit au sol. Allongez les jambes, détendez-vous quelques instants. On a commencé à travailler les, les fessiers et un peu les hanches. Et on va maintenant poursuivre avec le papillon et la tortue, qui sont deux postures qui travaillent l'ouverture des hanches. Donc, prenez appui avec les coudes, les mains, venez vous asseoir. Moi, je vous conseille de vous asseoir sur un bloc ou un coussin dur, c'est le mieux. Donc asseyez-vous sur ce coussin ou sur ce bloc et ensuite, mettez les plantes de pied les unes contre les autres, rapprochez les talons au plus proche du périnée. Donc voilà, si vous pouvez les mettre contre le bloc, vraiment, voilà, ça c'est excellent. Laissez bien tomber les genoux de chaque côté. Cherchez dans un premier temps la droiture, c'est-à-dire mettez les mains en namasté. Tirez légèrement les coudes vers l'arrière, rentrez le menton. C'est pas nécessairement facile pour tout le monde, donc ça dépend de votre souplesse. Et si vous pouvez, essayez de presser les pieds, ou bien d'ouvrir l'intérieur, si vous voulez, des plantes de pied. On pousse a priori sur les pieds de manière à ce que les genoux descendent. Évidemment, parfois ça tire un tout petit peu trop au niveau des adducteurs. Main en namasté, rentrez le menton, fermez les yeux quelques instants, concentrez-vous sur le ressenti. Où ça travaille dans votre corps. Ça peut être dans le dos, hein, ça peut être dans l'inde, ça peut être les adducteurs, ça peut être les chevilles, ça peut être les genoux. On a toujours des zones de résistance, on pourrait dire des zones
qui sont moins, disons, aguerris que d'autres, peu importe, il faut s'en occuper en premier lieu. Ce sont ceux qui crient à l'aide en premier lieu, vous voulez, dont on doit s'occuper. Hein. Et comment on fait en yoga? On se concentre sur cette zone. On essaie de ressentir qu'est-ce qui se passe. Si je bouge un tout petit peu, on fait des micro-mouvements à droite et à gauche. Si c'est le dos, on fait un petit micro-mouvement à droite et à gauche. Si c'est les épaules, on bouge un peu les épaules. Si c'est les genoux, alors on ajuste un peu la posture. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se pencher en avant et on va poser les mains au sol. Garder le dos droit. Essayez de ne pas arrondir le dos et poser les mains et essayez de grappiller quelques centimètres en avant. Vous allez augmenter, si vous voulez, l'étirement sur les adducteurs. Poussez bien sur les pieds, les plantes de pied et avancez les mains. Alors chacun peut choisir évidemment son niveau d'engagement. Si vous essayez d'aller loin, bien ça tire fort sur les adducteurs, mais on garde le dos droit. C'est pas le moment, on va travailler avec la tortue, on essaiera d'aller mettre la tête sur les plantes de pied, sur les pieds. Ici, on garde le dos droit. D'accord? On essaie de travailler cet étirement. On prend son temps, il faut du temps. Ça ne sert à rien de forcer. Hein, si on n'a pas cette souplesse, personne ne l'a complètement. Donc il faut laisser faire, laisser les genoux tomber. Vous pouvez faire des micro-mouvements, mais n'exagérez pas, parce qu'on a facilement dans cette posture des micro-déchirures. Donc, hein, vous pouvez un petit peu, ce qu'on appelle faire un battement d'aile de papillon. Mais moi, je ne recommande pas beaucoup. J'ai lu qu'effectivement, on pouvait avoir des micros qui durent plusieurs jours. On sent par la suite que quelque chose, évidemment, s'est passé. Eh bien, ce sont des micros, déchirures. Et donc, c'est quand même pas le top. Hein. Allez, on tient. On essaie de mettre sa main un peu plus loin. Peut-être avancer les coudes vers le tapis. Ça dépend des flexibilités. Et on revient sur le bloc et vers la posture de la tortue. Alors, vous allez retirer le bloc. Voilà. On va simplement retirer le bloc. Mettez les plantes de pied devant vous. Faites un beau losange avec vos jambes. D'accord. Voilà. Les plantes de pied. Alors, ici, on a variante 1 pour les débutants. Donc, vous allez simplement saisir les pieds par l'extérieur, si vous voulez, l'extérieur, et puis vous allez laisser la tête pendre. Éventuellement, vous arrivez sur le bloc, mais souvent, on n'a pas toujours la flexibilité pour amener le front sur le bloc. Bon, alors, je ne vais pas vous dire de mettre deux blocs. Laissez simplement pendre la tête et laissez les choses se faire naturellement. D'accord? Donc, voilà. Vous laissez descendre la tête petit peu à la fois. Alors, d'autres peuvent pratiquer la variante 2. On passe les bras en dessous des jambes. On va saisir le dos des pieds, comme on dit, et on laisse descendre la tête progressivement jusqu'au moment où elle arrive jusqu'au niveau des pieds, des talons. Si elle arrive là, si elle n'arrive pas, elle n'arrive pas. Voilà. Laissez-vous aller, laissez aller la respiration, soyez témoin de ce qui se passe. Que ce soit dans votre corps, dans votre énergie, essayez de ressentir votre état énergétique, votre émotion en ce moment et le bavardage du mental. La tortue, c'est une posture d'intériorisation. On devrait pouvoir la garder 10 minutes, mais bon, si on fait 10 minutes, pour certains, c'est un peu trop long. Donc, on va quand même rester quelques minutes dans la posture. Cherchez le lâcher-prise de la posture, c'est-à-dire relâchez bien le bas du dos. Relâchez vos épaules. Relâchez le dos, la tête, les cervicales, la nuque. Laissez bien pendre la tête. Si vous avez quelques douleurs
au cervical. N'hésitez pas à poser la tête sur le bloc. Vous pouvez parfois sortir un peu de la posture si vous sentez qu'il y a trop d'inconfort et revenir gentiment. Vous verrez que vous irez un peu plus loin. Et bon, on va sortir de cette posture qui est une posture, c'est la posture du jour. Pourquoi? Parce qu'on considère que la posture de la tortue est une posture d'intériorisation qui permet d'observer le mental. Le mental, on peut l'observer quand on est au ralenti. Et la tortue, comme vous le savez, est un animal qui se déplace au ralenti, si on peut. Et donc, parfois, il faut chercher à être comme une tortue. D'accord? Rentrer dans sa carapace, prendre son temps. Bon, posture suivante, grand angle. Donc, c'est là où je vous invite à prendre une sangle. D'accord? On va d'abord se préparer. Vous allez écarter les jambes, à peu près 80% de vos possibilités. N'allez pas trop loin, donc n'exagérez pas l'écartement des jambes. Vous allez éventuellement vous asseoir sur le bord d'un bloc ou sur le bord d'un coussin pour effectuer une mini bascule du bassin. Donc, si vous avez cette mini bascule du bassin, vous verrez que vous arriverez plus facilement à effectuer, si vous voulez, la, la flexion vers l'avant. Donc, verticalisez bien vos pieds. Cherchez, si vous voulez, à pousser un peu les talons vers l'avant. Et surtout, ne laissez pas que vous ayez un espace trop grand entre le dessous de vos genoux et le tapis. Essayez vraiment d'engager vos genoux de manière à ce que vos genoux se rapprochent au maximum du tapis, ce qui permet un bon étirement de toute la chaîne, si vous voulez, mollet, ischio-jambier, jusqu'au bas du dos. Bien verticaliser les pieds. Inspirez, élevez les bras et étirez. Ah, ça c'est important. Bien s'étirer. Faites un micro-mouvement droite, un petit micro-mouvement gauche, hein, pour vraiment bien étirer la colonne, hein, également créer ce mini espace entre les vertèbres. On se tourne vers la gauche et on descend et on va poser le bout des doigts de chaque côté du mollet gauche, de la cheville gauche. On est en yin yoga, donc on ne va pas effectuer des tractions. On va simplement se laisser descendre, se laisser aller. Laissez aller votre corps vers la jambe gauche, hein, naturellement. D'accord? Vous pouvez avancer vos mains, prenez votre temps, laissez que les choses se fassent. Essayez de ressentir où ça travaille. Ça peut travailler en premier lieu la jambe, ça peut travailler également, hein, l'arrière du dos, là, hein, le côté droit du dos. N'oubliez pas la jambe droite, donc gardez bien votre pied droit flex, hein, il ne se penche pas en avant, il reste engagé, mais c'est sur le côté gauche qu'on travaille, voilà. À l'expire, utilisez la respiration. À l'expire, on descend, et à l'inspire, on se relève gentiment. Allez, on descend, on se relève plusieurs fois. On cherche la flexibilité, amenez votre ventre carrément sur la cuisse gauche. Travail. Et puis on va se redresser gentiment et on s'est bien préparé pour la suite de la posture où on va travailler un peu de torsion. Donc, passez la sangle dans le pied gauche. Oh, voilà. Et ensuite, tirez la sangle derrière le dos et allez agripper la sangle avec la main droite le plus loin possible. Donc, allez vraiment chercher loin la sangle. Ça va tirer sur votre épaule droite, d'accord? Votre dos doit être vraiment bien droit. Donc, ma jambe gauche est tendue, mon pied gauche est verticalisé, j'ai passé la sangle dans
ma jambe gauche, elle est vraiment bien engagée, d'accord? Et ce que je vais faire avant la torsion, c'est d'essayer d'aller poser mon avant-bras gauche le long de la jambe gauche. Si vous n'avez pas la flexibilité voulue, vous n'arrivez pas à aller plus loin, posez simplement le dos de la main. Si vous pouvez, vous posez carrément l'avant-bras, d'accord? Parallèle à la jambe gauche. On ne relâche pas la jambe gauche non plus. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, si c'est comme ça, c'est comme ça. Si c'est comme ça, c'est mieux. Vous commencez à tourner tout doucement la tête tout en gardant le dos droit. Vous regardez derrière l'épaule droite, si vous pouvez. Tirez bien sur la sangle. Regardez derrière l'épaule droite. Travaillez avec la respiration. Donc, quand vous inspirez, essayez de vous grandir. Tirez la tête vers le haut et puis tournez. Allez, on travaille à la fois la flexibilité de la jambe, l'étirement de l'épaule droite, hein, l'ouverture de la poitrine, la torsion cervicale. Il y a énormément de choses dans cette posture. Donc c'est bien d'y rester. On prend son temps pour travailler cette posture sans forcer, parce que ce pas des mouvements qu'on fait habituellement. D'accord? Alors tournez, prenez le temps de tourner, hein, de vraiment tirer sur la sangle et de tourner, regardez petit à petit derrière l'épaule droite, qu'est-ce qui se passe là derrière. Voilà. Et gardez bien votre bras gauche, remettez votre bras gauche s'il faut sur le tapis le long de la jambe. Et puis on relâche gentiment, faites tout doucement, parce que c'est, comme je viens de vous le dire, un exercice inhabituel. Allez, faites quelques micro-mouvements. Moi, je vous conseille de poser les mains de chaque côté des fessiers, de vous soulever légèrement, de remettre un petit peu, si vous voulez, la colonne d'aplomb. On se bouge un peu à droite et à gauche. Voilà. Et on repose les fessiers sur le bord du coussin ou sur le bord du bloc. On refait encore une fois cette bascule du bassin de manière à avoir une meilleure possibilité de se pencher vers l'avant. Alors, on va d'abord travailler le côté droit maintenant. Donc, inspirez, levez les bras. Étirez, pareil à tout à l'heure. Et puis on se tourne et on y va, on descend gentiment, on pose les mains au tapis, on se laisse descendre, on prend son temps. Voilà. Lâchez, pas trop de yang, on est en yin, laissez aller les choses, laissez-vous aller vers la droite, prenez conscience de l'étirement, là où il se passe, peu importe. Peut-être la jambe, c'est peut-être l'âme, c'est peut-être le fessier, c'est peut-être il y a différentes choses qui travaillent. Par contre, gardez bien le pied gauche flex, de manière à continuer à travailler ce côté-là aussi. On ne relâche pas complètement. On garde l'étirement. Pied droit, évidemment, et la jambe droite, on y travaille. Amenez, si vous pouvez, les avant-bras au sol. Laissez le dos s'arrondir ici, il n'y a pas d'importance. On est en yin, on laisse faire. Travaillez bien l'étirement plusieurs fois. Comme tout à l'heure, aidez-vous de la respiration. Et quand vous avez bien étiré, on est prêt pour la deuxième partie de l'exercice. C'est ici où je vais vous demander de passer la sangle dans le pied droit, de passer la sangle derrière le dos, d'aller agripper la sangle avec la main gauche le plus loin possible, de vraiment bien vous redresser. Rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut. D'accord? Ça, on reverticalise bien ses pieds. On sent que la jambe droite est vraiment, vraiment bien engagée. D'accord? Et avant d'aller plus loin, pas de torsion tant qu'on n'a pas mis le bras ou le dos de la main au sol. Si vous pouvez mettre l'avant-bras au sol, c'est mieux. Alors, tout en tirant sur la sangle, vous essayez d'aller plus loin. On commence à tourner et regarder derrière l'épaule gauche. On se redresse, donc on inspire, on se grandit, et on expire, on tourne. On essaie de voir ce qui se passe là derrière l'épaule gauche. On tourne. On inspire, on se grandit. Pareil. Beaucoup de choses travaillent. Faites un peu l'inventaire. Prenez conscience de là où vous avez des résistances. La jambe, l'épaule,
La jambe droite, peut-être la jambe gauche travaille également, peut-être l'ischio-jambier, je ne sais pas, chacun suivant ses possibilités. Allez, plusieurs respirations dans cette posture. Et puis on va relâcher gentiment, 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 tout doucement. On sort de la posture. On va enlever cette sangle. Prenez appui avec les mains. Un petit reset, donc on soulève légèrement les fessiers. Petit mouvement droite, gauche. Ramenez les jambes. Là, faites quelques petits mouvements des pieds. Pliez les genoux. Là. Et on va venir s'asseoir sur les talons pour travailler la posture de l'enfant en écartant les genoux. Il permet de continuer à vraiment travailler convenablement l'ouverture des hanches, qui, comme vous le savez, est un nid d'émotions. Voilà, les émotions adorent cette zone. Hein? Les hanches, l'âne, toute la zone pelvienne, ça c'est bourré d'émotions, aussi parce que c'est lié à la terre. Émotions de sécurité et de santé. D'accord? Donc quand on se sent insécure, quand on a des problèmes financiers et autres, ce sont ces zones-là qui se rigidifient en premier lieu, parce qu'elles sont liées à la survie. Alors, quand vous êtes assis sur vos talons et que vous avez écarté convenablement les genoux, donc je suis assis sur mes talons, vous ne voyez peut-être pas, mais voilà, je suis assis sur mes talons. D'accord? Et j'ai écarté mes genoux. Je vais aller poser mes avant-bras à l'avant et je vais poser mon front sur les deux mains. Si vous préférez, vous pouvez poser le front sur un bloc, saisir le bloc avec vos deux mains. Et qu'est-ce qu'on fait comme travail? Bon, on prend conscience de ce qui se passe dans le bas du dos. Et vu que je vous ai fait écarter les genoux au maximum, de l'étirement au niveau de l'âne. On a commencé le travail d'étirement, on poursuit. D'accord? Front sur le bloc. Prenez le temps de vous relâcher, d'être témoin, de ressentir. Relâchez bien la respiration, pas de contrainte. Les épaules, le visage. On va venir se mettre à quatre pattes. Voilà. Ramener les genoux les uns contre les autres. Et on va préparer la posture d'ouverture du cœur. Voilà, la posture du cœur aimant. Et la posture d'ouverture du cœur et de, si vous voulez, pour correction un peu de cette bosse du dos pour ceux qui ont tendance à en avoir. Donc, première chose, un peu de vache et de chat. Alors, pour la vache, on fléchit les coudes, on regarde devant soi et on creuse ce milieu du dos. Ne creusez pas les lombaires, creusez le milieu du dos. Concentrez-vous sur cette zone, juste un peu en dessous des omoplates et regardez devant vous en inspirant. Restez un peu dans cette posture poumon plein et puis expirez. Posez les mains sur le bout des doigts, arrondir, 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 menton sur le sternum. On essaie de vraiment arrondir le dos comme le chat.
On expire tout l'air qu'on a dans les poumons. Vous engagez les abdominaux, vous rapprochez le nombril de la colonne, on vide tout. Et on inspire à nouveau. Fléchir les coudes, allez. On reste poumon plein et on retourne poumon vide. Important d'aller au bout de cette posture. Et ensuite, on va revenir en posture neutre. Le dos est plat. Vous allez avancer les mains de 30 à 40 cm. Cherchez à garder l'alignement genou-hanche et poser le front au sol. Relâchez. Hein, l'idéal, c'est d'essayer d'amener sa poitrine au tapis. Mettez éventuellement le menton au sol. Étirez bien vos bras à l'avant. Cherchez à vous relâcher et en même temps à permettre cet étirement particulier. N'hésitez pas à faire des micro-mouvements, des mains, des épaules, un peu des bras, de vérifier si votre posture est correcte, c'est-à-dire si vous avez un bon alignement genou-hanche. Et ensuite, allongez vos jambes, allongez les bras et allez vers le crocodile, gentiment. Front sur les deux mains, les gros orteils se touchent et vous laissez tomber les talons de chaque côté. Vous montez les coudes et vous essayez d'aller mettre les aisselles au sol. On va aller vers le tigre. Alors, vous allez dans un premier temps fléchir le genou gauche. Et ramener le genou gauche aussi haut que vous puissiez le faire. Tournez la tête vers la gauche. Posez la tête sur les deux mains. Ça, c'est posture préparatoire. On laisse un peu l'entrejambe faire le travail, c'est-à-dire idéalement l'un devrait être collé au tapis, d'accord? Si vous avez de la flexibilité. Sinon, évidemment, il y a un grand espace. Et ensuite, la sangle, vous la passez dans le pied gauche. Bon, tout le monde n'a pas la flexibilité pour le passer facilement. Et vous allez tendre la jambe gauche. Donc, vous allez tirer sur la jambe gauche avec les deux mains. Donc, ma jambe gauche est tendue. J'ai passé la sangle dans le pied gauche et je regarde du côté gauche. Voilà. Cherchez à avoir vos jambes d'équerre. Donc, d'accord? Ce n'est pas ainsi. C'est ainsi. Vous montez la jambe gauche au maximum de vos possibilités. Certains sont très souples, peuvent simplement crocheter l'orteil gauche avec la main gauche, un pouce, index et majeur. Ça va? Vous n'êtes pas obligé nécessairement d'avoir la sangle. Comme vous voulez.
Laissez le travail se faire. Ajustez éventuellement un peu la posture. Essayez de pousser un peu la jambe. Essayez de rapprocher l'entrejambe du tapis. On va ramener la jambe gauche à l'arrière. On revient un peu en crocodile avant de se préparer à changer de côté. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener le genou droit cette fois. Vous regardez du côté droit, d'accord? Essayez de monter le genou aussi haut que vous puissiez le faire, de rapprocher l'entrejambe, donc le creux de l'Inde, aussi proche que possible du tapis. Voilà, essayez de pousser un tout petit peu, que ça se fasse, que l'ouverture se fasse. Et ensuite, passez la sangle dans le pied droit, sauf si vous avez la flexibilité pour saisir directement l'orteil. Et ensuite, tendez la jambe, cherchez à la mettre convenablement d'équerre, c'est-à-dire saisissez la sangle avec la main gauche éventuellement, d'accord? Regardez du côté droit. Si vous souhaitez saisir l'orteil, saisissez l'orteil. Rapprochez, c'est là que doit se faire le travail, la zone de l'âne du tapis, tout en gardant un bon étirement de la jambe droite. Donc le genou n'est pas fléchi. La jambe gauche non plus, pointe vers l'arrière. On va sortir lentement de la posture, ramener la jambe droite à l'arrière, retirer la sangle, un peu de crocodile à nouveau, et se préparer à travailler le pigeon, le pigeon, ou bien le cygne. En yin yoga, on parle du cygne. Donc vous allez vous asseoir sur les talons. D'accord? Donc dans un premier temps, je suis assis sur les talons. Prenez un bloc pas loin. Ensuite, vous allez poser les mains devant vous, au sol, et vous allez étirer la jambe gauche à l'arrière. Comme on vient de faire dans le tigre, vous essayez de rapprocher l'âne gauche surtout du tapis et vous êtes bien assis sur le talon droit.
Ça va? Remontez, cherchez un peu de droiture, c'est-à-dire rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut. Un peu comme on fait dans le cobra ou le chien tête haute. Reposez sur le bout des doigts, tirez bien votre jambe à l'arrière. On commence, si vous voulez, l'extension. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer le pied droit, regardez mon pied droit, je l'avance, je l'avance, je l'avance, jusqu'au moment où je commence à sentir que ça tire sur mon genou droit. Donc, je ne me fais pas de tort à mon genou droit. Si j'ai mal, je n'avance pas trop mon pied. Si j'ai pas mal, je peux franchement y aller plus loin. Il ne faut pas exagérer. C'est une torsion du genou qui n'est pas si profitable que ça. D'accord? Donc, vous avez avancé votre pied gauche et vous allez vous étirer encore une fois vers le haut. Ah, il faut apprendre à s'étirer vers le haut, renforcer toute cette zone, si vous voulez, basse, hein? Les fléchisseurs là, de hanche, le bas du dos, la zone pelvienne, il faut leur donner de la force. Voilà, tout à l'heure, on essaiera de mettre les mains en namasté. On ne va pas tout de suite le faire. Et donc, éventuellement, si vous sentez que vous êtes fort désaxé, placez le bloc ou un petit coussin en dessous du fessier droit. Là, vous serez mieux aligné. Idéalement, on doit avoir un bon alignement si vous voulez, des hanches. Et puis, vous allez poser les avant-bras au sol. Vous allez poser le front sur les deux mains. Voilà. Et vous laissez faire. D'accord? Par la gravité, l'étirement se fait au niveau de la hanche, droite, gauche, peu importe. Si vous êtes très très flexible, vous pouvez avancer les bras vers l'avant. Cherchez à venir mettre la poitrine au sol. On va se redresser tout doucement. On va chercher un peu d'engagement. D'accord? Donc, cherchez petit à petit à vous positionner sur le bout des doigts, de vous redresser, de ramener, si vous voulez, l'âne gauche au plus proche, si vous voulez, du talon ou du tapis. Et petit à petit, de vérifier si vous pouvez lâcher les mains, mettre les mains en namasté, vous redresser. D'accord? Cherchez, renforcer toute cette zone. Voilà. Plusieurs respirations. Et puis posez les mains au sol. Venez vous asseoir sur le fessier droit. Cherchez à garder la jambe arrière plus ou moins tendue et venez saisir le pied droit avec les deux mains. On va travailler une espèce de torsion un peu particulière. Tout à l'heure, on a essayé d'amener, si vous vous souvenez, l'orteil sur le front ou de lui faire un petit bisou. On va faire la même chose, mais dans une posture un peu différente. Donc vous allez essayer d'aller faire un petit bisou à votre orteil ou de l'amener sur votre front. D'accord? Mais essayez de rester, travaillez cette posture. Hein, donc essayez de vous assouplir. Si vous avez mal dans le genou, ne forcez pas. D'accord? Mais cette posture travaille l'étirement du fessier droit, de la hanche droite en particulier. D'accord? Faites à votre aise. Quand vous descendez, allez vers le pied, ressentez l'étirement au niveau de l'adducteur droit.
on va se redresser à nouveau. On n'a pas encore terminé tout à fait. On va se réaligner. Ressentez déjà la flexibilité que vous avez acquis depuis qu'on a commencé cet exercice. Posez les mains au sol, redressez-vous convenablement, pigeon élevé ou cygne élevé. Rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut, cherchez une bonne flexion arrière sans comprimer les lombaires. Et puis vous ramenez le pied et vous venez vous asseoir sur les talons pour prendre un moment de ressentir. Essayez de ressentir la différence côté droit, côté gauche. Fermez les yeux, posez-vous un peu, une posture qui engage, mais où il faut chercher à lâcher prise. Plus vous lâchez prise, plus vous irez loin dans la posture. Plus vous résistez, plus c'est difficile. Donc il faut travailler avec la respiration, se laisser aller. Ok, on est prêt pour changer de côté. Donc, à nouveau, cette fois-ci, vous allez étirer la jambe droite à l'arrière. Dans un premier temps, vous vous asseyez sur le talon gauche et on se redresse. D'accord? Pour ceux qui sont plus avancés, vous pouvez même lâcher les mains. D'accord? Mettez les mains en namasté. Vous commencez déjà à travailler tous ces muscles, d'accord, autour de la zone pelvienne et des fessiers, vous permettre de tenir le bas du dos. Et ensuite, vous allez avancer le pied gauche de manière à ce que le talon gauche vienne se positionner au moins dans l'âne gauche. Si vous pouvez monter plus haut, vous montez plus haut, n'exagérez pas. Et ensuite, redressez-vous un peu, à nouveau, travaillez. Et ensuite, on va se coucher sur la jambe gauche, laissez faire le travail d'étirement. Ok? Voilà. Front sur les deux mains. Éventuellement, placez le bloc sous le fessier gauche, cette fois. D'accord? Voilà. Et si vous êtes très flexible, allongez-vous complètement. Étirez vos bras à l'avant. Mettez-vous sur, si vous voulez, la poitrine, les aisselles au sol. On va se redresser lentement. À nouveau, cherchez à vous étirer, de bien étirer la jambe droite à l'arrière, de rapprocher notre jambe du sol. D'accord? Si vous pouvez, main en namasté, regardez devant vous, tenez, hein, renforcez votre structure, et puis posez les mains au sol. Venez vous asseoir sur le fessier gauche. Si vous aviez le bloc, vous l'enlevez. Tendez bien la jambe droite à l'arrière. Venez saisir le pied gauche. Et à nouveau, on prend son temps pour essayer d'aller faire le petit bisou à l'orteil gauche ou de mettre l'orteil sur son fond, peu importe. D'accord? Et de ressentir le travail d'étirement, peu importe, dans l'adducteur gauche en particulier. Vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois, bien étiré, et puis à nouveau on se redresse.
On n'a pas tout à fait terminé. À nouveau, on s'étire vers le haut. Si on peut, on relâche les mains à nouveau. On repose les mains au sol et on vient s'asseoir sur les talons à nouveau. On essaie de ressentir le travail accompli. Et on va chercher à terminer avec la posture de l'escargot, qui est une bonne posture d'étirement, en particulier du bas du dos. Donc, on va d'abord s'allonger sur le dos, cette fois. On va terminer comme on a commencé. On va s'allonger sur le dos. Et donc, on se relâche d'abord. Et on va ramener le genou gauche sur l'abdomen, saisir le genou gauche dans les deux mains, prendre un inspire et essayer d'amener le menton sur le genou gauche. D'accord? Tenir quelques respirations, limitées évidemment, parce qu'on va devoir le faire dans l'escargot. Et on relâche. On allonge la jambe gauche, on pose la tête au sol. On ramène le genou droit. On saisit le genou droit dans les deux mains. Et on va amener le menton sur le genou droit. Quelques respirations limitées. Et on relâche. Et on se détend. On est prêt pour la posture de l'escargot. Donc on va ramener les deux genoux. Passer les bras, les avant-bras en dessous des genoux. Aller saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Les genoux les uns contre les autres, les pieds les uns, la tête au sol. Mais si vous voulez, vous pouvez lever la tête, tirer le menton légèrement vers les genoux et tenir dans cette posture. On va relâcher, allonger les jambes, les bras le long du corps. On va faire quelques petits mouvements de détente, de torsion. Donc simplement, ramenez les pieds vers vous. Écartez-les davantage que la largeur de vos hanches. D'accord? Et ensuite, mettez les bras en croix. Laissez descendre le genou droit vers le pied gauche. Et ensuite, genou gauche vers le pied droit, on bascule à droite. Et on regarde du côté gauche. Les genoux basculent du côté gauche et on regarde du côté droit. On bascule les genoux du côté droit et on regarde du côté gauche. Essayez de bien relâcher, laissez faire. On bascule les genoux du côté gauche et on regarde du côté droit. Relâchez.
Basculez les genoux du côté droit, regardez du côté gauche et relâchez. Revenir au centre, allongez les jambes, bras le long du corps, tournez les paumes de main vers le haut, laissez tomber les pieds de chaque côté, légèrement en oblique, éventuellement les bras aussi. On va essayer de terminer cette séance en étant le témoin de ce qui se passe dans chacune des parties de notre corps, en éliminant, si on peut, toutes les tensions résiduelles. Au niveau d'abord du visage, cherchez à relâcher toutes les zones de votre visage, que ce soit la mâchoire, les paupières, les joues. Utilisez l'expiration. En expirant, cherchez à relâcher. Faites un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Relâchez tous les muscles de la nuque, du haut du dos. Faites un micro-mouvement de votre épaule droite, de votre coude droit, de votre avant-bras droit, de votre main droite et de chacun des doigts de la main droite. Et laissez reposer votre bras droit comme un bout de bois mort. Faites un micro-mouvement de l'épaule gauche, du bras gauche, du coude gauche, de l'avant-bras gauche, des doigts de la main gauche. Et on laisse reposer le bras gauche, l'intégralité du bras gauche comme un bois mort. On va aller vers les hanches, qu'on a beaucoup travaillé pendant cette séance. On fait un micro-mouvement des hanches. Et puis, on va glisser le long de la jambe droite pour contracter légèrement le genou droit. Faire un micro-mouvement du pied droit, de la cheville droite, des orteils du pied droit. On va migrer vers la jambe gauche. Un micro-mouvement du genou gauche, du pied gauche, de la cheville gauche et des orteils du pied gauche. Et tout comme on a commencé cette séance, on retourne son attention sur l'abdomen. On essaye de prendre conscience de cette respiration abdominale qui est la base de la respiration détendue, fluide. On essaie de ressentir son diaphragme et la détente au niveau du diaphragme. Le mini-travail de la respiration et micro-mouvements au niveau de la cage thoracique et éventuellement même jusqu'au niveau claviculaire. Dans le dos, vous ressentez un peu la respiration dorsale.
et petit à petit, glissez sur le côté droit. Restez en état de relaxation. Et prenez votre temps pour venir vous asseoir. Asseyez-vous dans le siège de la conscience, comme on dit chez les yogis, et observez tout d'abord votre corps. Comment vous sentez votre corps? Observez votre énergie.